Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Alors à ce jour vous êtes 6167 à me suivre sur ma chaîne. Un grand bonjour à tous mes abonnés et nouveaux abonnés partout dans le monde. Alors on est là pour faire le pronostic du quintet du 22 juillet qui est à Enghien. Avant ça on va faire l'arrivée donc de jeudi qui était à Vichy. Donc l'arrivée à Vichy jeudi. Donc l'arrivée c'était le 5, le 10, le 2, le 3 et le 6. Dans ma sélection, je vous donne le 6, le 2, le 3 et le 10. Alors je vais revenir sur un commentaire qu'une personne m'a fait aujourd'hui en me disant qu'il était déçu parce qu'il avait joué mes 5 premiers chevaux. Donc c'est juste pour vous dire que si je fais une sélection de 8, c'est que je suis presque sûr mes 5 premiers, mais pas en totalité. Et c'est impossible de vous donner un quintet en 5 chevaux. Je suis désolé, je peux pas faire moins que 8. Et aussi pour vous dire que malgré tout, je vous en donne quand même 5, 4 sur 5. Hein. Le quintet dans l'ordre, personne n'a trouvé. Dans le désordre, il y a 139 personnes qui l'ont trouvé. Et un bonus 4, c'est-à-dire les 4 premiers, il y en a 298 seulement qui l'ont trouvé. Donc je pense pas être trop mauvais quand même dans mes pronostics. Donc cette personne-là, il faut faire avec mes 8 chevaux, hein, vous composez, puis c'est à vous de le sentir. Et si jamais vous voyez même un cheval que moi je n'ai pas mis, comme le 5 que je n'avais pas mis parce que ça faisait 2 fois de suite qu'il gagnait et il avait été pénalisé de 4 kilos. Et donc pour moi c'était impossible qu'il revienne, qu'il revienne premier. Parce que bien souvent il joue à cache-cache avec le handicapeur. Donc pour moi, il aurait pas été dans les 5 pour perdre du poids pour pouvoir regagner plus tard. Mais ça n'a pas été le cas. Donc bah, écoutez, si vous aviez vu le 5, il fallait mettre le 5 et puis essayer de trouver les 4 autres qui étaient dans mon pronostic. Voilà. Ensuite, pendant qu'on y est des commentaires dans mes vidéos, il y a un monsieur qui me dit que on s'ennuie dans mes vidéos. Alors je suis désolé, je sais pas comment faire autrement pour ne pas s'ennuyer. J'espère que je vais essayer d'améliorer la chose. Maintenant, je ne sais pas comment faire sinon, hein. Ou alors je vais vous donner des numéros. Je vais faire comme tout le monde, je vais vous donner que les numéros et puis on va s'arrêter là. Je vais rien expliquer et puis comme ça peut-être que ça ira mieux. Enfin bon, on va essayer de continuer comme ça. Donc je ne vous donnerai pas le pronostic d'arrivée d'aujourd'hui parce que la course se court à 20h15. Donc on est parti donc pour demain Enghien. C'est la réunion 1. Ce sera la course 3. Pardon, on est parti demain à Enghien. Oui, c'est ça. Samedi, Enghien, la réunion 1, la course 4. Donc c'est de l'attelé, il y a 2150 mètres, il y a 13 partants, c'est une allocation de 90 000 euros, c'est une course européenne, c'est à l'Autostar. Donc l'Autostar à Enghien du 1 au 8, ils sont en première ligne et du 9 au 13, ils seront en deuxième ligne. C'est pour tous les chevaux de 4 ans et plus. Alors on peut voir qu'il y a plusieurs pastilles vertes. Il y a le 2 Junio Dry, il y a le 3 Johnny Sport, vous avez le 5 Jazzy Perrine, vous avez le 7 2 Zach, vous avez le 8 Justin God, vous avez le 10 Jericho et vous avez le 13 Dundee As. Voilà pour les pastilles vertes. Donc il y a beaucoup de monde qui est confiant. J'ai essayé de vous faire un tri là-dedans. Je pense que mon tri est pas mal. Mon indice de confiance sera de 4. Et puis qu'on aille voir la tête du caissier donc demain samedi. Allez, on est parti avec ma sélection. Moi, je suis parti avec le 5 Jazzy Perrine. C'est Malkis, c'est Eric Raffin, c'est une femelle de 4 ans. Elle vient de finir sur une 3e place, elle est en forme. On peut lui faire confiance. Ensuite, j'ai mis le 7, c'est un cheval à Garato avec Benjamin Rochard. C'est un mâle, lui, de 4 ans. C'est pas le plus riche du premier poteau, mais il vient de finir sur une première place, donc il est aussi en pleine forme, ce cheval. Ensuite,
Je vous ai mis le 8, donc le plus riche du premier poteau. C'est Justin Blood, c'est de Lio, c'est JF Senet, un bon driver. C'est un cheval qui vient de finir sur une 5e place, mais moi j'y crois, je le vois bien dans les 4. En plus, il le dit qu'il sera dans les 3. Ensuite, je vous ai mis le 3, Johnny Sport, c'est Philippe Allaire. Alors Philippe Allaire, il est là tous les ans. Et c'est le seul cheval qui amène dans la course. Et c'est avec Thomas. C'est un mâle de 4 ans. Ce cheval, quand on regarde ses dernières courses, c'est pas fantastique, puisqu'il a fait 3e montée, 2e à l'attelé, disqualifié, disqualifié, disqualifié à l'attelé et 7e. Mais Monsieur Allaire a l'air d'être confiant. Ensuite, je vous ai mis le 4, Jaguar White, c'est Garato. Et c'est Mathieu Mottier. Attention, Monsieur Garato, il met plusieurs chevaux dans cette course. Hein. Pour information, Monsieur Garato, il met quand même le 2, il met le 4 et il met le 7. Ensuite, donc je vous ai mis le 3e cheval à Monsieur Garato avec Paul Ploquin, c'est Juno Dry, le 2. C'est un mâle de 4 ans. Il vient de finir sur une 4e place. Ensuite, je vous ai mis le 1, Juliette Papa Bravo, c'est Duval Destin. Et c'est Duval Destin qui va le driver, c'est une femelle de 4 ans. Elle est assez régulière depuis quelques temps, puisqu'elle fait 1er, 2e, 3e et 5e. Et ensuite, et pour finir ma sélection, je vous ai mis Darko Zak, le 11, c'est Abrivard, c'est lui qui va le driver, c'est un mâle de 4 ans. Je vous l'ai mis parce qu'il a dit qu'il fallait le reprendre. Alors c'est un cheval qui est un peu délicat, hein, 2e en montée, distance à l'attelé, 3e à l'attelé, distance en montée, 8e à l'attelé, 1er à l'attelé et distancé à l'attelé. Mais M. Abrivard dit qu'il faut le racheter. Alors on est parti avec mes 2 bases, qui sont le 5 et le 7. Alors le 5, c'est Jazzy Perrine, c'est Thomas Malviste et ce sera Eric Raffin Driver. Monsieur Malviste nous dit, elle répète toutes ses courses, c'est vraiment une pouliche fiable. Elle n'a été devancée que par 2 mâles le 25 juin. Depuis, elle affiche une forme constante et régulière. Elle est bien placée derrière l'Autostar, elle s'adapte à tout et évoluer à Anguin va bien lui convenir. Elle a un premier rôle à jouer. Donc quand il voit un premier rôle, c'est-à-dire qu'il le voit dans les 3 premiers. Ensuite, je vous ai mis le 7. Donc, The Zak, c'est un cheval à Monsieur Garato. C'est Benjamin Rochard qui est en pleine forme en ce moment, qui nous dit qu'il a une belle carte à jouer. Il n'a pas été revu depuis sa victoire à Caen mi-mai. Ce jour-là, il était au top physiquement alors qu'il effectuait une rentrée depuis fin janvier. Il avait placé une belle accélération, il court bien sur la fraîcheur. Aussi, si Sébastien Garato le présente, c'est qu'il est prêt. On est un peu en dehors avec le 7, si on peut attendre non loin les premiers, il y aura une belle carte à jouer. Attention à ce 7. Donc mes 2 bases, le 5 et le 7. Mon cheval de coup de cœur, je vous ai mis le 8. Et vous allez voir tout de suite pourquoi. C'est Monsieur Jean-Rémy Delio, c'est JF Seneketsu. Il nous dit, après une sage rentrée à Toulouse, il a très bien couru en dernier lieu, où il n'était pas trop sur sa distance. D'autant qu'il s'agissait en quelque sorte d'une semi-rentrée. Je pense qu'il va le monter là-dessus. Ce n'est pas encore sa distance, mais il a l'avantage de partir en première ligne. Il sera aussi favorisé par la longue ligne droite. J'espère qu'il sera dans les 3. Donc il se voit dans les 3. En alerte, je vous ai mis le 3. Alors le 3, c'est Philippe Allaire. Pourquoi je vous ai mis ce cheval? Parce que Monsieur Allaire, depuis 3 ans, est toujours dans l'arrivée de ce quintet. Donc on n'a pas son avis, hein, Monsieur Allaire, c'est Thomas qui est le drive. Donc Thomas, c'est pareil, en ce moment dans les quintets, il cartonne. Le reporter nous dit il est à confirmer à Anguin et sur les tracés de vitesse. Donc
attention à ce 3. Et en surprise, je vous en ai mis 2 encore aujourd'hui. Je vous ai mis le 4, Jaguar White. C'est là encore un cheval à Garato. Là, ce sera Mathieu Mottier qui est dessus. Son propriétaire qui nous parle, Sébastien Devulf, nous dit volontairement il a repris la fraîcheur après Solval et n'a pas couru le 25 juin. En Suède, il courait bien, mais a été pris de vitesse lors de l'accélération avant de s'enlever alors qu'il luttait pour une place. On a attendu les pistes plates et 7 engagements. Donc attention, ils ont attendu 7 engagements. Il affiche de la souplesse au travail. On a arrêté d'un bon numéro où il est barré pour la victoire, mais il peut viser une place. Donc attention à ce 4. Ils attendent l'engagement et ils pensent prendre une place. Et ensuite, je vous ai mis le 11, Darko Zak, parce que Mathieu Abrivard nous dit qu'il faut le reprendre. En dernier lieu, il a galopé dans le dernier tournant alors qu'il allait bien. Il reste un peu embêtant à tourner, mais est en grande forme. À moi de lui donner la bonne course. Ce n'est pas un facile, mais il faut impérativement le reprendre. Donc on fait confiance à Mathieu Abrivard pour reprendre son 11. Voilà les amis. Donc mes deux bases, le 5 et le 7. Mon cheval de coup de cœur, le 8. Mon alerte, le 3. Et ma surprise, le 11 et le 4. J'espère que c'est dynamique, que vous endormez pas. Allez, je vous propose de jouer ces 3 chevaux-là. Simple gagnant placé, donc le 5, Jazzy Perrine, le 7, The Zack, et le 8, Justin Blood. Ensuite, vous coupez ma base du 5 et du 7. On part du 5, 5, 3, 5, 4 et 5, 8. On part du 7, 7, 3, 7, 4 et 7, 8. Mon 2 sur 4, ce sera 5, 7 et mon cheval de coup de cœur, le 8. Donc mon pronostic que je vois bien sûr, c'est des 5 premiers. Mais je vous rappelle à tous, si jamais vous voyez un autre cheval, ajoutez-le à mon pronostic. Ça ne mange pas de pain. Et bien souvent, les intuitions sont les meilleures. Et il faut faire une sélection de 5 chevaux dans mes 8. Sinon, vous essayez de faire des tiercés. Si je mets mon 2 sur 4, 5, 7, 8, c'est que je pense qu'ils seront dans les 3 ou 4. Donc, faites une base avec 5, 7, 8 et puis prenez mes chevaux qui sont derrière et faites un X. 5, 7, 8, 2X et vous mettez les autres chevaux derrière. Donc mon analyse de confiance pour demain, ce sera de 4 sur 5. J'espère que ce pronostic aura bien vote bien donné et qu'on ira voir la tête du caissier. Je vous dis à tous de passer une excellente soirée. Je vous remercie encore à tous de me suivre. Et surtout, si vous n'avez pas encore mis de pouce, parce que vous êtes nombreux, mettez-moi un pouce. Et pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, je compte sur vous. Abonnez-vous. Allez, ciao les amis, merci de me suivre. Ciao.